Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchoute Cycling Club. Comme d'habitude, on retrouve McFly Ouais, comme d'habitude. Bonsoir 53, bonsoir Cactus et bonsoir à tous. et Cactus. Bonsoir Cactus. Bonsoir 53, bonsoir McFly, bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes en forme les amis ce soir. Ça va. On a du boulot, on a du boulot. Et on attaque tout de Hmm, suite avec les reviews hmm, et notamment le Thuringen Ladies Tour. Cactus, tu veux commencer à nous en parler? hmm. Donc on était resté sur les deux premières étapes, mais entre-temps, donc la course a continué et s'est terminée. Donc sur la troisième étape, c'est Martina Fidanza qui s'est imposée au sprint devant Barbara Gwareski et Maggie Collas-Lister. Le lendemain, nouvelle arrivée au sprint pour un groupe de 16 réglé par Lucinda Brandt devant Carlin Swinkels et Misha Bredevold. Donc dans le groupe, on avait les deux échappés du premier jour qui étaient en tête du général, donc Margot Van Pastenbeek et Ruth Edwards. Et ensuite, le contre-la-montre qui a été remporté par Misha Bredevold, donc la championne d'Europe sur route, mais pas sur le chrono, donc qui était avec son maillot habituel, on va dire, de SD Works. Donc, il s'est imposé avec 11 secondes d'avance sur Brody Chapman et 22 sur Christina Schweinberger. La quatrième, c'est Ruth Edwards, donc, qui a pris la tête du général parce que Margot Van Pastenbeek, qui avait quelques secondes d'avance avec les bonifs, a perdu 4 minutes sur ce chrono. Et pour la dernière étape, c'est Sandra Alonso, donc de Serratitsit, qui a remporté, qui est sortie à 2 km et qui a résisté au retour du peloton, donc réglé par Maggie Collas-Lister devant Lucinda Brandt. C'est donc Ruth Edwards qui remporte le classement général final, sa première victoire depuis son retour donc en début de saison, devant Misha Bredevold et Brody Chapman. Donc, et c'est à cause du contre-la-montre que Margot Van Pastenbeek rate la victoire et rate même le top 10 puisqu'elle termine 11e. Belle razzia de Ceratizit sur les étapes aussi, au final. Mm. Oui, ouais. Entre Fidanza et Alonso, il y a équipe allemande, donc plus ou moins à domicile, ça a bien marché. Bon. McFly, tu nous emmènes en Pologne. Je crois que tu as suivi le Tour de Pologne. Ouais, et moi je vais fait donner des nouvelles un peu plus, un peu meilleures par rapport à la Volker Wessels, qui a un peu plus dominé sur le Tour de Pologne. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas une start list énorme, puisqu'il n'y avait pas d'équipe pour le Tour. Ça restait une, voilà, une course un peu plus faible. Donc il y avait principalement la coop, la Volker Wessels et l'Auto l'Auto Destiny, dans les bonnes équipes qui pouvaient prétendre un petit peu aux bonnes places. Première étape, c'était un contre-la-montre individuel. Et là, c'est la coop qui a gagné avec Stina Kagevi, ou Kavegi, je ne sais plus, Stina, qui gagne le chrono et donc il va prendre, je crois que c'est l'une des premières victoires pour la coop. Et bon, pour Stina, c'était sa première puisqu'elle est encore toute jeune, 19 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Sur la deuxième étape, c'était étape en ligne et là, on a eu une victoire en solitaire de Laura Molenaar pour la Volker Wessels qui s'empare aussi du maillot de leader et qui va conserver ce maillot de leader sur la dernière étape qui va se jouer au sprint. Et sur ce sprint, victoire de Scarlett Souren, donc toujours pour la Volker Wessels. Donc, il va aussi prendre la deuxième place du général, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Laura garde le maillot et s'impose au général. Sur le sprint final, on a aussi une deuxième place d'Anna Van Wersch pour la Lotto Destiny et troisième place pour Kaya de la Life Plus Wahoo, qui était avec la sélection nationale. Donc voilà, donc deux victoires pour Volker Wessels et une victoire pour Coop, et le général pour Volker Wessels. Voilà, et la sprinteuse de la Volker Wessels, Scarlett Soren, dont on vous a déjà parlé dans les numéros précédents du Chouchoute Cycling Club. Tu voulais également nous parler d'une autre course, McFly, le Vierlandenmeisterschaft. Exactement, donc qui Oui, était accent? une course, mais qui était quatre courses en une, puisque c'était le championnat U23 des quatre pays réunis, donc qui sont l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Donc ils parlent tous un petit peu allemand, pour ça que le nom était à résonance allemande. Donc la vainqueur générale qui va gagner la course, c'est une Suisse. Il s'agit de Linda Zanetti de chez Human Power Health, qui va s'imposer devant deux Autrichiennes.
Donc l'Autrichienne qui va arriver deuxième et qui va quand même prendre le titre, c'est Elisa Winter. On a pour l'Allemagne Anna Kunz qui va prendre le titre. Et pour les luxembourgeoises, elles étaient deux au départ. Donc c'est Liv Wenzel qui était la première des deux et qui va donc remporter le Une chance championnat. sur deux. Voilà, la chance. Après, c'est pas que de la chance, mais Pour les pronostics, une chance sur deux. voilà, oui. Ouais. Rappelle-nous, ça se courait où tout ça, Fly? Ça se courait en Allemagne, Ça se courait en Allemagne. Ok. à 4 heures de chez moi. Un peu loin pour y aller. Un peu loin, un peu loin. Oh, un coup de vélo, ça va, 4 heures, c'est pas très loin à vélo. Là, c'est 4 heures en voiture. Ah, pardon. Donc ouais, ça fait un petit peu Je plus. croyais que tu Sinon, j'y donnais serais toutes les allé. distances à vélo, moi. Je Ouais, croyais que tu donnais toutes les distances à vélo. non, 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 sinon, j'y serais allé. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres courses dont on devait parler? Je crois pas, hein. Aujourd'hui, il n'y en avait pas tant que ça, du coup, après les Il y championnats avait, nationaux. il y avait championnat national d'Islande. Il y en a qui ont suivi. Alors, J'ai quelques d'accord. résultats de championnats nationaux, mais on va rester sur des coureurs qui ont un minimum de professionnels, quoi. Ouais, D'élite alors et là, vétéran. j'ai juste vu parce que c'est une chouchoute à moi qui gagne chez les U23. T'as même des Alors, dis-nous, chouchoutes en Islande? Ouais, bah, elle était sur les championnats d'Europe l'an dernier, donc voilà, c'est de qui Bergdis. s'agit-il? Elle s'appelle Bergdis Eva. Le nom de famille, c'est de l'islandais, donc je préfère ne pas m'aventurer dans le nom de famille. Bon, bah, je peux Bon, rester sur les résultats de championnats nationaux. J'en ai donc 6, 6 allez, 3 vas-y. fois, enfin, 3 fois 2. Dis-nous Donc, on a d'abord dis-nous les tout. championnats. Donc, où Anna Vittoria Magalhaes a remporté son premier titre en contre-la-montre, mais elle n'a pas pu conserver son titre sur la course en ligne. C'est Tamires Fanny Radatz qui s'est imposée. Et après, deux nations où, sans grande surprise, on a les coureurs du World Tour qui s'imposent. Donc, André Christoforou à Chypre, dixième titre sur le chrono, dont 7 d'affilée, et douzième titre sur la course en ligne, dont 9 d'affilée. Donc, on a parlé de Christine Majerus la dernière fois, on est dans des données à peu près similaires. Et à Trinidad et Tobago, c'est Teniel Campbell, donc de Livalula Jaiko, qui a récupéré les titres qu'elle avait perdus l'année dernière sur le chrono et sur la course en ligne. Donc, André Christoforou, comme on n'en a pas dit, donc elle est chez Roland cette année. Ok. D'autres pays à nous citer? C'est ce que j'avais noté parce qu'on a des coureurs qui sont quand même dans des équipes d'un certain standing. Après, effectivement, il y avait les championnats d'Islande, mais j'ai pas noté, j'avoue. Bon. On va revenir à McFly. McFly, je crois que tu voulais parler du Watersley Le Watersled Challenge. qui a annoncé une mauvaise nouvelle. Ouais, alors c'est mauvaise nouvelle pour la course U23, donc le Watersled Challenge. En fait, c'est une petite course par étape qui se dispute à Watersled, donc qui est dans la banlieue de Sittard, donc qui est dans le Limbourg, dans le sud des Pays-Bas. Donc généralement, il y a trois Oui, ce n'est étapes. pas en Angleterre, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire. Voilà, même s'il y a de l'eau parfois. Et donc, trois étapes. Il y a un contre-la-montre individuel et après deux étapes en ligne. Et donc, c'était au début juste une course junior. Et c'est vrai que depuis 2021, il me semble que 2021, c'est la première édition, il y a une course U23. Et ben, cette course U23 a été annulée à partir de cette année, donc probablement pour les années suivantes aussi. Donc, c'est voilà, la mauvaise nouvelle, donc, faute de budget. Et c'est vrai que si on regarde le calendrier U23, ben, cette année, il y a le Tour de l'Avenir, il y a les championnats d'Europe où il y aura une course U23, il y a les championnats nationaux pour certaines nations, et c'est tout. Donc ça fait vraiment un calendrier très réduit. Et ben voilà, c'est une course en moins, et vraiment, il y a quasiment aucune course maintenant qui va rester. Donc c'est dommage ben, pour toutes les jeunes filles qui sortent des rangs juniors et qui ben, se retrouvent sur des courses face aux coureuses élites et voilà, qui ont ben, parfois aucune chance de survie et ça peut les décourager, ça peut aussi voilà, voilà, soit juste décourager mentalement, soit aussi ben, sentir que leur niveau n'est pas là et donc elles vont arrêter totalement et voilà, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et, voilà, cette catégorie mériterait d'avoir plus de courses.
C'est à partir de quand qu'il y aura une course séparée sur les mondiaux pour les espoirs? Parce que ça fait Normalement, depuis normalement 2 ans c'est l'année maintenant qu'il y a prochaine, un titre à part. C'est l'année prochaine? J'étais pas sûr. il me semble, ouais. Et après, ouais, aussi, un autre point, c'est si on compare un petit peu avec le Tour de l'Avenir, l'an Mhm, dernier, donc c'était la première édition du Tour de l'Avenir, et il y avait mhm, eu quand même, enfin, j'avais vu passer des critiques comme quoi la start list était vraiment trop forte et qu'il y avait vraiment des mhm, coureuses qui méritaient pas d'être mhm, sur la course. Et ben, c'est vrai que les gens avaient quand même parlé du Tour de l'Avenir, et il y avait eu, ben voilà, c'était Shirin Van Anrooy, il me semble, qui gagne. Donc ça avait mhm, été suivi et voilà, les gens en avaient parlé. Et un mois après, il y avait eu le Water Sled Challenge et je pense que personne n'en parlait. Alors que voilà, c'était une course pareille, mais il n'y avait pas grand monde au départ, pas de grandes favorites, pas de coureuses de World Tour. Et c'est vrai que voilà, c'est peut-être cette différence aussi qui a causé la fin un petit peu de course. Parce que aussi, ouais, c'est vrai qu'il y avait moins d'équipes demandeuses pour y participer cette année. Donc voilà, mhm. tous ceux qui suivent parlaient Ouais, des Tours 2023. c'est la difficulté de ces courses-là aussi et de la constitution des équipes. On voit bien le Tour de l'Avenir se dispute aussi par équipe nationale. Donc Ouais. c'est aussi une difficulté de constituer des équipes pour ces courses-là. Ouais. Bah après, le Water À Sled Challenge, voir. c'est pareil, c'est équipe nationale. Et après, c'est ouvert aux équipes. Voilà, on a parlé la semaine dernière de l'équipe de France qui n'envoie personne sur les championnats d'Europe contre la montre. Donc on peut imaginer que ce niveau financier, les fédérations ont aussi du mal Ouais, à suivre pour constituer des équipes. À voir si l'apparition, enfin, donc les réformes avec l'apparition de l'échelon Pro Tour, etc., qui pourraient pousser à l'apparition d'équipes de développement, comme ça existe déjà pour certaines, comme chez Liv, par exemple, qui ont une équipe en c'est Conti. vrai qu'il y a Ça trois pourrait- équipes, quatre équipes maintenant qui ont des dévots. Donc il y a Liv, UAE, Canyon, Phoenix et AG. Canyon en a une aussi. Canyon aussi, donc c'est pareil, il y en a cinq. Mais voilà, ça va pouvoir être aussi peut-être un moyen pour des équipes qui n'en ont pas encore ou qui sont peut-être déjà en Conti et qui ne veulent pas faire deux Conti, etc. Peut-être que ce changement, ce passage à 3 échelons, ça va pouvoir permettre une sorte de regain d'intérêt pour les coureurs espoirs Ouais, pour ce passage intermédiaire avant de passer directement au meilleur niveau. ouais. Il restera quand même la difficulté du financement parce que c'est une Oui, structure ça, c'est supplémentaire sûr. qu'il faudra financer. Après, Donc à est-ce que voir. deux Après, structures faut peuvent espérer. se rejoindre Mm. par la fusion entre deux équipes, en avoir une de réserve? À voir, effectivement. Cactus, est-ce que tu as d'autres actualités liées ou non au mercato d'ailleurs? On va commencer par les actualités sans lien avec le mercato. Donc déjà, on a eu la sélection des équipes pour le Tour de Romandie, donc qui est course de fin de saison en World Tour, où c'est assez classique. On a les 15 World Teams, une sélection suisse et la Cofidis. Donc c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'autres équipes. On a aussi beaucoup de sélections pour les Jeux Olympiques qui ont été annoncées, donc notamment la sélection suisse avec 4 coureurs, donc Elise Chabet, Noémie Herweg, Linda Zanetti et Marlène Reusser qui doublera avec le chrono, où elle sera une des favorites. On a eu la sélection de l'Autriche avec Anna Kiesenhofer et Christina Schweinberger, donc qui doubleront toutes les deux le chrono et la course en ligne. Et on a eu les sélections australiennes, donc avec pour la route Ruby Rosman Gannon, Loretta Hanson et Grace Brown. À noter qu'on a aussi Maëve Plouffe, Alexandra Manley et Georgia Baker qui seront sur la piste. Et il me semble que Ruby Rosman Gannon, c'est aussi une pistarde. Fly, tu peux. Elle a fait de la piste, après je crois qu'elle en fait plus maintenant. On fait plus parce que c'est possible qu'on ait une situation comme la France où on a quelqu'un de l'équipe route qui vienne se joindre à la piste parce que justement on a eu les. Euh, elles ont enfin, la poursuite par équipe. Ah, je sais pas, après, il me semble qu'il y avait plus de noms. Là, j'ai noté celle qui faisait la route, mais il me semble qu'il y en avait plus sur la piste, donc c'est possible que ce soit une surinterprétation de ma part aussi. Je sais pas si elles y sont, mais à confirmer. Parce que pour la France, donc on a eu les sélections pour la piste, où on aura la poursuite par équipe avec Clara Copponi et Marion Boras, donc qui feront aussi l'américaine.
Marie Lenette et Victoire Berthaud, donc, qui sera aussi sur la route, on rappelle, et Valentine Fortin qui disputera l'Omnium. Et pour les Jeux paralympiques, on a Heidi Gauguin, donc, dont on a déjà parlé dans ce podcast, Marie Patouillet, Anne-Sophie Santis en tandem avec Élise Delzen, qu'on a évoqué la semaine dernière aussi, et Anaïs Vincent qui seront présentes donc, pour les Jeux paralympiques. Pour revenir au tour de Romandie que tu évoquais tout à l'heure, ça veut dire que Tashkent a décliné l'invitation? Il semblerait que ce soit ça, possiblement pour des raisons de budget également, parce que c'est quelque chose qui est à prendre en compte avec Tashkent, c'est que faut quand même venir d'Ouzbékistan. Même s'il y a peut-être des bases en Europe ou des choses comme ça pour les coureurs, il y a quand même un sacré effort de voyage à fournir. Hmm. Oui, Ok, ok. pour le tour, ils envoient la délégation des JO, donc c'est Voilà, à côté. ça cumule. C'est plus simple. Et quelques Euh, mercato aussi. ouais, vas-y. Donc, Info Mercato, on a la prolongation de Katarzyna Niewiadoma chez Canyon SRAM jusqu'en 2026. Canyon SRAM qui pourrait voir arriver l'année prochaine Cécilie Uttrup-Ludwig et Chiara Consoni. Donc, à suivre parmi les potentielles arrivées. Et on a aussi un changement, un nouveau sponsor, donc Oatly, qui sont, il me semble, des boissons d'avoine du coup, donc qui soutiennent l'équipe IF hommes et femmes et qui sont désormais co-sponsors de l'équipe féminine, donc qui devient IF Oatly Cannondale. Et donc, tu parles d'Avoine. Est-ce que ça voudrait dire Alison Out. Avoine dans l'équipe? Étant donné qu'on sait que IF chez les hommes, c'est une équipe qui a tendance à collectionner les nationalités et tout ça serait Oui, c'est presque pas possible. étonnant, même si la blague est très drôle. Notez les rumeurs de transfert que nous avons, j'essaierai de me renseigner. Si on réussit à négocier ça comme transfert, c'est incroyable. C'est vrai que ça serait pas mal. D'autres infos mercato Cactus de ton Non, côté? c'est tout ce que j'avais noté. Allez, McFly, tu en as toi de ton côté? À part Allison, non. Non, à part Alice. Bon. Eh bien, on va parler des courses à venir. Moi, je vais vous parler de la Volta à Portugal, du Tour de Portugal féminin, qui va se dérouler à partir du 3 juillet, du mercredi 3 juillet, pour 5 étapes, 4 étapes en ligne. La dernière étape étant un contre-la-montre de 12 km sur Lisbonne. Euh, il est à noter que cette course, si je dis pas de bêtises, est pour la première année classée en 2.2. Donc, va avoir un plateau un petit peu plus relevé que les années précédentes, même si je crois qu'au palmarès, on a une Mireia Benito qui apparaît il y a 2 ans. Mais cette année, ça va permettre notamment d'avoir des équipes comme Arkea BNB, comme Arom Italia, comme Sinisca, comme la COP Repsol de Fly avec India Grangier qui est pour l'instant sur la start list. Euh, donc voilà, un petit plateau sympathique qui est évidemment complété d'équipes ibériques, qu'elles soient portugaises ou espagnoles, majoritairement. Que vous dire d'autre? Que sur les 4 étapes en ligne, il y a généralement un final qui est un petit peu plus corsé que le reste de l'étape, soit sur les derniers kilomètres, soit sur les derniers hectomètres. Donc ça sera intéressant de voir comment ces étapes se concluent. Mais il y a de quoi faire un petit peu de spectacle, ou en tout cas faire péter les choses dans le final de chacune des étapes. Donc ça devrait générer un petit peu d'animation pour les 4 premières étapes et le contre-la-montre final d'une douzaine de kilomètres, si ma mémoire est bonne, devrait remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, en tout cas remettre les rouleuses sur le devant de la scène. On verra si les puncheuses ont réussi à faire le trou avant. Voilà un petit peu pour ce tour du Portugal féminin. Notons, il y a Euh, la sélection Arkea qui a été donnée donc, pour cette course. On a quand même ouais. une belle équipe pardon, avec Tia Rio, et Océane Mahé, Maureen Tréguet et Marie-Morgane Le Dunf pour les Français, Le Dunf, pardon, pour les Françaises, et Daniele De Francesco, Michele Drummond
aussi, et j'avais oublié Amandine Fouquenet. Donc on a une belle équipe pour Arkea qui peut aller jouer Très très de belle belles équipe, absolument. victoires. Intéressant pour une Ticia Rio, par exemple, de voir aussi comment elle se comporte sur ce genre de course. Et, et le chrono pour Océane Maï, qui est la championne de France espoir de la discipline. Ça peut être un test intéressant aussi. Oui, ça sera plus court que les championnats de France en plus, donc ça Mm. sera pas mal. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? McFly, t'as des courses vers chez toi? C'est possible, oui. Il y en a une dans mon village ce week-end. Donc, mais par contre, je pense qu'on va pas en parler de celle-là. C'est quand même une course. La, la- C'est la la Cliff course des deux Road. districts, la Ouais, non, mais comment on dit? c'est pas celle-là dans mon Ville, non? village. C'est pas celle-là? Non, mais Non, pas dans non, ton village. non, non, celle-là, elle est en Belgique. Donc ouais, je sais pas comment on va dire ça, la SVI District, District and Pile Ekerendorn, qui se situe donc en banlieue d'Anvers. Donc bah, c'est reste une course en Belgique, donc plutôt plat, peut-être, je sais, j'ai pas le profil, j'ai pas vu, donc peut-être quelques montées, mais ça risque de se jouer au sprint ou en petit groupe. Si on regarde l'édition précédente, c'était Lieke Noyen qui avait gagné pour Park Hotel à l'époque. Maintenant, on a pu y aller chez Visma The Bike. Mais c'était ouais, un peloton qui s'était joué la victoire, donc je pense probablement un scénario pareil. On n'a pas encore la start. Ah, si on a la start list? Ah non, pardon. On n'a pas la start list. Non, c'était celle de l'année dernière. Ouais. Euh, donc non, du coup, c'est vrai que c'est pas encore qui pourra venir gagner, mais peut-être du Volker Wessels encore. Scarlett Soren a l'air en forme. C'est une course une journée, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Cactus, tu veux te lancer sur la Slovaquie? Bah, j'ai regardé, donc c'est une course qui a eu deux éditions auparavant, donc remportée en 2022 par Ricarda Bauernfeind et l'année dernière par Linda Zanetti, donc des coureurs qui depuis sont montés en World Tour. C'est une course qui a l'air assez vallonnée, même si on n'a pas le profil, hein. Au niveau des écarts des années précédentes, ça semble être quelque chose de pas tout plat quand même. Et au niveau de la start list, on a notamment une sélection polonaise avec Karolina Perekitko. Donc, on a vu à son aise en ce début de saison avec Winspace. Je regarde si on a d'autres noms. On a Corinna Lechner, donc, qui s'est montrée aussi à l'aise sur les points 2, et Petra Zanko, qui est peut-être la seule rivale à l'échelle de la Hongrie pour Blanka Vas, mais la start list n'a pas l'air complète. Ou alors elles sont vraiment pas beaucoup, alors elles sont que 40, mais ça serait assez peu. C'est possible, mais en termes réglementaires, ça me paraît bas. Donc en Carte tout cas, c'est une de... course qui se déroulera samedi. Ok, ok. Et puis on va aussi commencer à parler du Tour d'Italie, puisque le Tour d'Italie commence, si je dis pas de bêtises, le 7 juillet, Donc ce et dimanche. que c'est ce dimanche, et c'est le deuxième grand tour de la saison, puisque le Tour d'Espagne a déjà eu lieu. McFly, tu te souviens ce qui s'est passé l'an dernier sur le Tour d'Italie? Vite fait, c'est Juju qui gagne, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, bah, c'était officiellement, hein, parce que bon, moi je garde les résultats officieux avec la victoire de Juliette, mais c'était Annemiek van Vleuten qui avait gagné. Bon, Juliette avait fait quand même un superbe résultat puisqu'elle avait fini deuxième du classement général. Et troisième, on avait eu Gaillard et Aligny. Donc quand on voit ce podium, on se doute que c'est ben voilà, un grand tour avec pas mal de montagnes. On avait eu ben, peut-être un petit peu quelques rebondissements sur cette course, puisque bon, déjà premier jour, le chrono avait été annulé puisqu'il y avait eu trop de pluie, donc ça avait été des conditions pas bonnes pour faire la course. Et après, on avait eu, Ça avait été annulé en cours de chrono en plus, il me c'est semble, ça, non? oui, il y en avait Il y en avait quelques-unes pas. qui avaient fait Il y en Oui, a il y qui en a étaient qui étaient déjà partis. partis. ouais. On avait une victoire oui, d'Annemiek van Vleuten sur la première étape, puis une victoire de Lorena Vibes sur la deuxième. Elisa Longo-Borghini avait gagné qui était la troisième étape puisque la première avait été annulée.
Et fait marquant, le lendemain de sa victoire, ben, elle chute dans une descente. Alors il me semble que Annemiek van Vleuten a failli partir à la faute aussi, mais seule Elisa Longo-Borghini sera contrainte à l'abandon. Ouais, puis ça lui a Euh, même gâché son Tour de France après, non? ouais, je crois qu'elle était, ouais, mais elle était un peu, je sais plus si ouais, elle avait pris le départ ou pas. Elle avait pris le départ, mais elle avait dû abandonner avant les Pyrénées. Ok. Mais il me semble que oui, il y avait eu des trucs, enfin que c'était physique surtout. Ouais. Et ben, donc le jour de l'abandon d'Elisa, on a une victoire pour Antonia Niedermayer, qui va faire donc sa première victoire à ce niveau, et qui avait gagné, il me semble, en partant sur la fin un peu seule. Et elle va subir un petit peu le même effet qu'Elisa Logo Borghini, puisque le lendemain, elle sera prise dans une chute et devra abandonner à son tour. Donc une chute assez forte, et c'est vrai elle était pas bien sur le bord de la route, donc une image marquante, mais elle avait eu la victoire la veille, donc c'était ça qu'il fallait garder en mémoire. Donc on a deux victoires d'Annemiek van Vleuten qui, elle, n'aura pas de chute suite à sa victoire. Elle échappe à ça. Et ensuite, sur les deux dernières étapes, victoire de Blanca Vas et de Chiara Consoni. Lorena Vives évidemment abandonnée puisqu'elle ne voulait pas aller en Sardaigne. Donc voilà, le sprint remporté par Chiara Consoni. Voilà un petit peu pour. Bon. Et Annemiek van Vleuten n'étant pas au départ cette année a priori, Voilà, a priori. est-ce que le parcours est fait pour On, Juliette on est, Labous? on, Voilà. on n'est pas là et on rappelle que Van der Breggen est sorti de sa retraite, enfin va sortir de sa retraite. Ouais, c'est vrai que si on regarde le palmarès des années précédentes, il y a Van Vleuten, Van Vleuten, Van der Breggen, Van der Breggen, Van Vleuten, Van Vleuten, Van der Breggen. Et l'édition avant, c'est Megan Garnier en 2016, qui je pense ne sera pas au départ. Je pense qu'elle a pris sa retraite. On a Van der Breggen, Marianne Vos plusieurs fois. Donc c'est vrai que ça sera très probablement, ça sera, oui. Que des Italiennes. Voilà. Non, Megan Garnier est américaine. On a aussi Mara Abbott qui est américaine. Donc c'est vrai que, voilà, mais ça sera, je pense, une vainqueur inédite, puisque ça risque d'être compliqué pour Marianne Vos. Est-ce que tu as des infos sur le parcours? Ouais, j'en ai, heureusement, j'ai prévu. Donc on va commencer pareil avec un contre-la-montre individuel de 14,6 km autour de Brescia. Et ensuite, première étape qui serait destinée aux sprinteuses entre Simeone et Volta Montavana. Mantovana, on va arriver à prononcer l'italien. Ensuite, quelques étapes vallonnées avec des arrivées au sommet. Mais vraiment, l'étape qui va être, on va dire, l'étape reine, ça va être l'étape du 13, donc le samedi prochain, Mhm. qui se terminera en haut du blocos. Donc, voilà, clairement, l'étape reine où Juliette va gagner avec le maillot bleu-blanc-rouge pour prendre le rose, ça va être magnifique. De toute façon, c'est elle la vainqueur déjà du Giro, c'est évident. Voilà, dans nos cœurs, de toute façon. Bon, ouais, au niveau des start list, moi j'ai regardé un petit peu, il n'y a rien de bien officiel encore, à part chez Lidl Trek, on nous parle d'Elisa Longoborghini, de Gaillard et Alini, d'Elisa Balsamo pour les sprints évidemment, et de Lizzie Degnan. Voilà, il n'y a pas encore de choses bien certaines. Il y a Euh, quand même une qui sera une grande rivale de Juliette, c'est Lotte Kopecky aussi, qui a été annoncée Ouais. sur le Giro. Mais pour bah, ceux elle qui grimpe suivent moins un peu bien que le foot, Juliette, ils ont bien vu faut que peut-être pas de souci. entre la France et la Belgique actuellement, c'est la France qui l'emporte. Ah, tu suis le foot quand même, hein. Non, j'ai vu que Mieke Dox regardait le match, donc j'ai voulu la chambrer un petit peu. Ok, ok. Bon, Cactus, est-ce que tu es bien avec nous? Comment est la liaison? C'est revenu. Ça peut très bien ressauter d'ici quelques secondes, mais pour l'instant, c'est revenu. Bon, bah alors, on va se dépêcher, on va aller sur ton focus tout de suite. Quel est le focus de Cactus cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler d'une coureur qui vient de remporter son premier titre sur la route, donc son premier titre de championne nationale sur la route,
après avoir déjà remporté le titre en contre-la-montre. Est-ce que vous avez une proposition? Juju. Oh bah c'est Juliette. Eh ben non, c'est Urska Ah, Sigart. C'est pas bon signe pour le quiz, ça déjà, hein. aïe, aïe, aïe. T'inquiète, on est mauvais, on s'en fout. On a... on avait bon quand Donc, même. oui, mais c'est pas de elle qu'on va parler aujourd'hui. Là, on va parler d'Urska, donc qui vient de faire le doublé sur les championnats de Slovénie contre la montre et course en ligne. Donc, elle est Ah, née c'est le pas les 4. championnats de Monaco? C'est en fin de saison, je crois qu'il y a un truc comme ça à Monaco. Ah, d'accord. Enfin, bref. Donc, elle est née le 4 décembre 1996 en Slovénie, donc au pied des Alpes, et elle est devenue professionnelle très jeune, donc à peine 18 ans, en 2015, avec BTC City Ljubljana. Donc, cette année-là, elle participe à très peu de courses. Donc, ces championnats, deux manches de Coupe du Monde à l'époque, dont le Grand Prix de Plouay et le Giro dell'Emilia, mais elle ne termine pas ses courses, donc à part les championnats. En 2017, elle dispute quelques courses World Tour, dont la course by le Tour, où elle finit hors délai. Et en 2018, elle dispute son premier grand tour, le Giro, et la course by le Tour, où elle termine 27e sur le tracé qui menait au Grand Bornand. Donc, c'est quand même une belle performance. Et elle est également sélectionnée pour les mondiaux. En 2019, elle termine 7e de la Vuelta à Burgos, qui n'est pas encore une course World Tour à ce moment-là. Et elle participe encore au Giro et à la course by le Tour. Elle prend aussi la 14e place du Tour de l'Ardèche. Et en 2020, elle découvre le niveau World Tour avec son équipe, donc avec Ale BTC Ljubljana qui est dans les équipes qui intègrent ce World Tour. Et elle remporte sa première victoire, qui est son titre national, donc le championnat du monde de Slovénie contre la montre. Et elle termine 10e du Tour de l'Ardèche et dispute encore la course by le Tour et le Giro. En 2021, changement d'équipe. Elle rejoint Bike Exchange qui lui permet de remporter une nouvelle victoire. Donc, la dernière étape de la Setmana Ciclista Valenciana devant sa coéquipière Ariana Fidanza. Et elle termine également septième du Tour de féminine cette année-là. En 2022, elle est 13e du GP Ciudad d'Eibar, 8e de la Emakumen Nafarroaco, je lis en espagnol, enfin basque surtout, et 19e de l'Itzulia, donc course par étape du World Tour. Elle remporte à nouveau son titre national contre la montre et elle participe au Tour de France, donc le premier Tour de France femme, où elle prend la 8e place sur l'étape du Markstein et la 18e place à la super planche pour terminer dans le top 30 du général. Elle termine également 12e du Giro dell'Emilia en fin de saison. Donc en 2023, elle a disputé la Vuelta et elle s'est aussi classée septième du Tour de Suisse, donc notamment en passant tout près de la gagne sur la troisième étape, mais elle a été reprise dans le final et ça s'est joué au sprint finalement. Et cette saison, donc en 2024, elle a terminé troisième de Gracia Orlova avec l'équipe de développement de Liv Jayco Alula, enfin Liv Alula Jayco, pardon, pour la féminine. Et elle vient de prendre la neuvième place du Tour de Suisse avant donc de remporter ses championnats nationaux de contre-la-montre comme sur la course en ligne. Et elle est prévue sur le Giro, donc on devrait pouvoir la voir notamment sur l'étape qui mènera au blockhouse dont on vient de parler. Donc elle est maintenant 149e au classement UCI et à peu près dans les mêmes eaux au niveau du classement First Cycling. Et on peut s'attendre à la voir progresser encore. Et en dehors du cyclisme, elle soutient, enfin en dehors de son équipe, elle soutient l'équipe BTC City Ljubljana, donc l'équipe slovène où évolue notamment Giada Borghesi, dont on a déjà parlé. Et vous avez pu voir sur son Instagram et celui de son équipe qu'elle joue également du piano et qu'elle chante très bien. Mieux que certains Mais ici. sous la pluie. On n'a pas émis de jugement, Fly. Non, non, mais c'est moi qui le fais, hein. Hein. Bon, il paraît qu'elle a un copain qui fait du vélo aussi, ça doit aider pour s'entraîner. Hein. Ouais, Possible, ça me dit rien, mais c'est possible. je vous en J'ai avez pas entendu dû, parler. j'ai pas dû faire mes recherches assez profondément, ça doit être ça. Ouais. Bon, bah, très bien. Merci, Cactus, pour ce focus sur Urska Zigart. Et on reste avec toi parce que je crois que ce soir, c'est toi qui as dû nous préparer un quiz aux petits oignons. En tout Ouais. cas, les petits oignons, c'est nous qui allons retirer sur le quiz. On s'attend à Tu dis tout. ça parce qu'on va pleurer? Donc, à toi. Bon, C'est possible, Fly. Je d'accord. sais pas à l'avance, mais Alors, donc là, comme on a le Giro cette semaine, au début, je voulais faire un quiz sur les victoires d'étapes françaises au Giro. Je me suis dit, au 21e siècle, ça devrait aller.
Bon, il n'y avait que trois réponses. Ah, Donc, on j'en va ai pas que faire deux. ça. Donc, on va faire un quiz un peu rapport qui est les Françaises ayant gagné en World Tour. Donc en prenant depuis que ça s'appelle World Tour, donc à partir de 2016. Ça exclut par exemple la Flèche Wallonne de Pauline Ferrand-Prévot, qui Ah, est mais je maintenant l'avais au pas. World Tour, mais qui n'était pas en World Tour à l'époque. Donc les Oui, règles mais pour comme ce elle gagnera quiz, l'année prochaine en World Tour, Pauline Ferrand-Prévot, c'est une bonne réponse ou pas? ça comptera l'année prochaine, mais pas pour Ah, l'instant. d'accord. Donc, donc les règles, c'est donc on est sur les coureurs françaises actuellement dans les équipes UCI. Donc, un point par bonne réponse. On peut citer plusieurs fois les coureurs s'il y a plusieurs bonnes réponses. Par exemple, si c'était sur les Pays-Bas, on peut dire Demi Vollering, le classement général de la Vuelta 2024, et Demi Vollering, le classement général du Tour 2023. Ça comptera comme deux bonnes réponses. Ok. Donc, c'est seulement les victoires individuelles, donc pas les chronos par équipe, Ah mince. ni Parce que les, ni les relais mixtes, du coup. bah, relais mixte, Et il Attends, y a quoi, pas du peu de monde. réponses. tu veux à la fois le nom et la course? Hum. Parce que moi, au-delà du Grand Prix Ah, féminin de Chambéry, je ne connais pas, hein. hum. Bon, de toute façon, j'allais dire, ça va pas. Il y a sept réponses. Alors j'en ai Ah, trois, bah ça va pas aller loin. Donc, quatre. on va faire alternativement, donc en commençant par 53. Ouais, Et forcément, il comme est il y a peu de avantagé. réponses, une mauvaise réponse, c'est élimination. Comment ça élimine? Attends, attends, attends. Pas droit à l'erreur. C'est Mais moi qui prends le plus de risques, c'est moi qui commence. C'est toi ouais, qui mais c'est-à-dire que commence. oui, on alterne, ouais. Ok. Oui, oui, vous alternez. Ouais, ok, vas-y. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes Oui. prêts. Donc, 53, c'est à toi de commencer ce quiz. Alors moi, je vais commencer avec Evita Music, Giro, Hmm. victoire d'étape. Donc, c'est une bonne réponse. Donc, c'est la neuvième étape du Giro 2020. Donc, Fly, à toi. La Vuelta à Burgos, le classement général pour une certaine Juliette Hmm. Labous C'est une bonne réponse. en 2023. Non, 22. ouais, oui, 2000. Il n'y avait plus les images, tout ça. Hmm. Donc, 53 à toi. Bah moi, je garde, hein, puisqu'il veut pas me la prendre, je la garde. Evita Music, Vuelta 2024, victoire d'étape. Donc, Ah oui, c'est c'est la vrai. sixième étape de la Vuelta 2024. Donc, Fly. Euh, Vas-y, je fais laquelle? Je vais faire celle-là, parce qu'elle était Ah bah devant si t'as moi. le choix, toi encore, c'est bon, vas-y. J'en ai deux encore. Mm. Ah Donc, bah, je vais commencer si elles sont bonnes, vas-y, t'as gagné. par une où j'y étais, qui se déroulait au niveau de... C'était où? C'était l'arrivée, était bah, justement à Watersley, là où il y a le Watersley Challenge. Une victoire sur le contre-la-montre individuel du CIMAC Ladies Tour pour Audrey Cordon-Rago. C'est une bonne réponse. Donc en 2022, il y a 5 des 7 victoires qui sont en 2022, à titre d'information. Ouais, j'en ai une autre. Mm. Ah Donc ouais. 53. Juste ça. Euh, Bah moi, de toute façon, foutu pour foutu. T'es toujours là? Oui. 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 Parce que j'avais écran noir chez moi. Euh, la victoire de Cédric Carbol, là, cette année, c'est en World Tour? Non. Je crois pas. Non. Ah bah voilà, Ah. je l'ai tenté. Mm. Moi, j'en ai encore une. Ouais. Mm. Audrey Cordon-Rago sur la Vargarada. Sur, elle gagne parce que Marianne Vos a été déclassée. C'est ça. Donc aussi en 2022. Est-ce que tu en as d'autres? Ben, il y a après Audrey Ah. sur le contre-la-montre par équipe. Il me semble qu'elle avait gagné. Oui, mais on a dit que les Mais du chronos coup, par tu as dit équipe, que ça comptait pas, effectivement. Donc il me reste deux, dont une coureur que nous avons déjà citée dans ce quiz. Déjà cité dans le quiz, Mm. Juju, elle en a gagné une autre avant le tour. Ouais. Euh, Victoire d'étape sur le Giro C'est ça. en 2020? Non, 2022 aussi. C'est 2022? c'est que 2022 ce qui reste. Ok. 2022. Bon,
Il y a 4-2, donc c'est forcément Fly qui va gagner. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un. Je peux vous Il, donner plus d'infos sur celle qui reste. il en reste une? Il en reste une. Donc c'est une victoire qui a eu lieu en 2022, une coureur qui a changé d'équipe depuis. Euh, C'était une victoire au sprint c'est en Roxane Fournier? Grande-Bretagne. Non. Clara Copponi. Clara Ah oui, Copponi, Clara, oui. Grande-Bretagne. Clara, Clara Copponi, première étape du Tour of Britain, donc Exact. du Women's Exact. Tour en 2022. elle prend le deuxième place du général. C'est pas cette année-là, il me semble. Pas Parce si que elle la tient 2022, jusqu'au c'est bout, là sa place où, au général, hein. ouais, non, Hmm. ça doit pas être cette année-là parce que 2022, c'est quand Grace Brown se fait chipper la victoire par Longo Borghini au bonif sur la dernière. Ok, c'est Donc possible. c'est avant qu'elle fait deux. Donc on a un score final de 4-3 pour Fly. Félicitations. Merci. Et Ça va t'avais pas. plus de chouchoute à toi, c'est pour ça. Mais disons que ouais, Audrey a déjà elle a gagné une fois devant moi, ça aide. Mm. Ça aide à s'en souvenir. C'est de la faute à Audrey. Je Ouais, réclame une boîte de pâté NAF en compensation. très bien. Moi, je dirais que c'est grâce à Juju. Voilà, bah t'auras un maillot de championne de France, ça t'apprendra. Hmm. J'ai un maillot de championne de France d'Audrey, là. Et un maillot de Juju, mais pas de championne, pas encore de championne de France. Pas les deux ensemble. Bon, bah c'est tout alors pour ce quiz du coup. Ouais. Mini quiz, mais il fait le maximum. Ouais. Mm. Mm. On va réussir à Et faire une pour émission une fois assez qu'on va courte, avoir hein. un épisode pas trop long, hein. C'est ça. Allez, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. On aura plein de choses à vous dire puisque le Giro aura débuté. Donc on y verra plus clair à la fois sur la start list et sur les forces en présence puisque McFly nous a bien dit tout à l'heure que ça commençait par un contre-la-montre, hein, c'est ça, Fly, hein. C'est ça. 14,6 Donc km. voilà, on a déjà Mm. posé les choses. Et puis on aura aussi plein d'autres nouvelles. Et le mercato va commencer à s'agiter, à s'affoler un peu, puisque si je dis pas de bêtises, là aussi, c'est à partir d'aujourd'hui que les choses peuvent être annoncées, non? Chez les femmes, c'est juillet chez les femmes et août chez les hommes, non? C'est pas ça? Je ne saurais pas confirmer. Non Non? plus. J'ai vu Non? passer, Ok, mais il je m'avait suis semblé, pas sûr. il me semblait Mais entendre ça quelque part, mais c'est vrai que Stephen c'est Belko, dans possible, ses interviews, parlait du mois d'août, donc je ne sais pas. c'est C'est pas à possible, partir mais de l'année en général, prochaine? même le premier jour, c'est possible. Mais en plus, le premier jour, on a quand même quelques annonces. Que là, j'ai rien vu Ouais. passer comme, Pour euh, l'instant, c'est calme. comme Ça annonce va ou comme venir, chose. ça va venir, en tout cas. À part Alison Avon qui Non, est du côté de chez voilà, à IF, part mais Alison Owen chez IF. Voilà, on n'a Mm. rien d'autre pour l'instant. Mm. Allez, Jonathan Waters sera content. Passez une bonne soirée. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Et On n'avait le pas Chouchoute un, Cycling Club on n'avait pas fait du bien. Bah, un truc à faire avec le Giro aussi? ouais, un petit Les, jeu. le petit jeu avec le Giro qu'on avait. Voilà. ah, Où, bah, allez-y, Oui. allez-y, parlez-en, parlez-en, messieurs, parlez-en, parlez du petit jeu, allez-y. non, bah sur Twitter, on va lancer un petit peu un jeu où soit vous avez une chouchoute que vous voulez encourager, soit on va vous en désigner une. Mais voilà, donc l'encourager sur sur toutes les étapes. Et puis au final, on va voir qui c'est qui aura la meilleure chouchoute. On verra le classement final de vos chouchoutes. Est-ce que les chouchoutes se partagent, Fly? C'est comme la route, hein. Non, non, au contraire. Après, j'ai envie de dire, si on a suffisamment pour avoir plus que la start list, on les Après, partagera. de Mais... toute façon, avec Fly, vu le nombre de chouchoutes, ça va être obligé que vous vous retrouviez avec une chouchoute de Fly à un Ah oui, moment si ou à un vous autre. arrivez à trouver, si on arrive à avoir personne à une chouchoute à moi, ça va être compliqué. Mm. Ça va être ouais, très Bon. Tout le monde ira piocher chez Movistar et ce sera très bien. Donc choisissez bien vos chouchoutes. Si vous battez la chouchoute de Fly sur le Giro, promis, il va chez le coiffeur. Hein? Allez, on y croit. Non, moi, Ah, je veux ça faire. Si Juliette gagne une étape, je coupe tout. oui, tu coupes tout. T'as tout, Si non, Juliette pas gagne une tout. étape, il coupe tout. Pas tout totalement, mais je coupe. Il coupe. Ok, Voilà.
Donc Juliette, regarde vite Juju, on cet compte sur épisode de toi. Chouchou Cycling Club. On te taguera, il n'y a pas de souci, mais on compte sur toi. Allez, merci à tous les deux. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Chouchou Cycling Club. Merci Fly, merci Cactus. Ciao. Ciao. Allez.